Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, plus toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Dans mon âme, dans mon cœur, je te donne tout. Dans ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne t'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Dans mon âme, dans mon cœur, je te donne tout. Dans ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Tout à toi. Tout à toi. Amen, bienvenue. Amen. Amen. Bonjour Les tout le peurs monde. démoniaques, amen, De- qui sont des forteresses dans nos vies. Amen, alléluia. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, Mm. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même en trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Éphésiens 4, 27. On va la relire encore. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Là, on parle de colère, mais ça peut être autre chose. Hein? Ça peut être de l'impatience, ça peut être de la jalousie, ça peut être une ambition qui n'est pas de Dieu, de l'Éternel. Ça peut être une rivalité. Beaucoup de choses comme ça qui peuvent être là. Oui. Ouais. Amen. Dans notre ancienne pensée, nos anciennes pensées. 2 Corinthiens 10, 4, 5.
c'est ça. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renverserons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Amen, amen. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Amen. Alléluia. Amen. Change ta manière de penser. Change le verrou. Oui. Pas juste fermer la porte puis ouvrir la porte. Toute Change la catch, serrure. toute le catch, Change on tout. Faut pas y laisser une clé. Il y a peut-être une double clé. On y enlève la double clé. Il ne suffit pas de dire à Dieu, je te demande pardon pour que la victoire soit complète. Le pardon ferme une porte, mais sans transformation intérieure, l'ennemi trouve rapidement un nouveau moyen de pénétration. Comme les châssis aussi. Ouais. Dans le monde spirituel, nos pensées fonctionnent comme des verrous. Le péché peut avoir cessé, mais si notre manière de penser reste inchangée, la serrure demeure vulnérable. Dans Romains 12, 2, Paul exhorte les croyants à être transformés en renouvelant leur intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Ce renouvellement n'est pas facultatif, il est vital pour établir une protection spirituelle durable. Durable. Protection durable. On ne veut pas juste passagère, nous, on veut que ça soit durable. Ce n'est pas seulement le péché qu'il faut abandonner, mais aussi tout raisonnement, toute façon de voir, tout schéma mental qui l'a permis. Le problème ne réside pas uniquement dans l'acte, mais dans la structure mentale qui y conduit. Exemple. Une personne souffre de diabète à cause de mauvaises habitudes alimentaires. Elle demande la guérison à Dieu. Même si Dieu agit et guérit cette personne, si elle continue à manger de manière déséquilibrée, la maladie reviendra. Ça ne veut pas dire, si tu manges le gâteau, puis envoie donc, si tu recommences, puis envoie donc. Là. Il faut que ça change. Pourquoi? Parce que sa relation avec la nourriture n'a pas changé. Il en est de même pour nos luttes spirituelles. Tant que nous ne changeons pas nos pensées, nous restons vulnérables, même après une délivrance. Dans le domaine spirituel, l'ennemi construit ce que la Bible appelle des forteresses, des systèmes de pensée erronés qui finissent par dominer notre comportement. Ces forteresses ne tombent pas simplement parce qu'on a regretté une faute. Elles nécessitent une démolition par la parole de Dieu et une reconstruction des bases saines. Renoncer à un péché est essentiel, mais démanteler les schémas mentaux qui y ont mené l'est tout autant. C'est souvent dans ces raisonnements que se cache le danger. La tentation ne surgit pas toujours brutalement. Elle s'infiltre subtilement à travers des pensées tolérées. C'est comme l'eau, là, hein, des fois, là, dans le bassement. Il s'infile par un petit trou, là, puis tranquillement. Tous les jours, il s'accumule, puis il fait un dégât de pourriture, etc. Amen. C'est ça, c'est l'ennemi, il fait comme ça. Il n'est pas fou. Amen. À travers des pensées tolérées, des justifications, des influences, ne tolère pas des pensées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Amen. Les influences, attention, qui tu fréquentes. Il y en a qui te parlent, attention à la télévision, attention à YouTube, attention à Facebook, attention à IA, attention au travail, n'importe où. Il y a des pensées, des publicités là, qui sont très dangereuses, puis qui vont... C'est souvent dans ces raisonnements que se cache le danger. La tentation ne surgit pas toujours brutalement. Elle s'infile subtilement à travers des pensées tolérées, des justifications, des influences. Sans vigilance, ne tolère pas. Une pensée qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, oublie ça là. Sans vigilance, ces idées forment une grille de lecture qui, avec le temps, rend la chute presque inévitable.
C'est comme les publicités. Attention à ce que tu écoutes. La télévision, les cellulaires, les Facebook, puis tout ça, il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas bon. Changer le verrou, c'est donc adopter une nouvelle mentalité, enraciner dans la vérité de l'Évangile et refuser les mensonges de l'ennemi. Celui qui renouvelle sa pensée, qui nourrit son esprit de la parole, qui veille à ce que ses pensées soient pures, justes et dignes d'approbation, construit une forteresse de vérité où le diable ne peut plus pénétrer. C'est ainsi qu'on avance vers une liberté véritable, non seulement acquise, mais protégée. Amen, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es la lumière. Viens, Éternel, alléluia, nous éclairer, Seigneur, que ta parole, Seigneur, transperce nos cœurs, Seigneur, nos têtes et nos pensées, nos esprits, notre mental, Seigneur, puis qu'on soit renouvelé dans ton intelligence, Seigneur, qu'on soit renouvelé dans nos émotions, nos sentiments et pensées comme toi. Aligner nos pensées à toi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen.